Salut tout le monde, petite vidéo pour vous montrer en fait cette pépite qu'on a chez nous. Donc une Lancia Delta S4 groupe B officiel Martini Racing. C'est-à-dire qu'en fait là on est dans le must du must de la voiture de rallye. Je vais vous accompagner puis je vais vous présenter aussi Brian qui est en admiration tout comme moi sur cette caisse. Bonjour à tous. On va vous parler un peu de cette voiture. En résumé, le groupe B, pour moi, c'est l'essence même de l'automobile. Pourquoi? Parce que c'était une catégorie où d'une voiture de série produite à 200 exemplaires, la seule règle, c'était il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'en fait, les constructeurs pouvaient construire une caisse sans aucune limite. Pas de restriction de puissance, pas de restriction de position de moteur. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre à l'avant, centrale, tout à l'arrière. En fait, c'est simple, ils avaient carte blanche pour faire la voiture en fait la plus puissante, la plus emblématique, celle qu'elle est entre guillemets tout niquée quoi. Pour moi, aujourd'hui, si je devais comparer cette voiture-là, c'est le diable. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. En fait, si vous voulez, là, on est sur une voiture, en termes de développement, de technologie pour l'époque, ils ont pensé pour moi à tout, et avec des technologies qui sont juste... je peux même pas le définir parce que c'est compliqué quoi. Quand on regarde, c'est vraiment... ils étaient en avance sur leur temps, c'était vraiment... C'est un autre monde. Je vais vous montrer un peu quand même le cœur même de cette voiture. Je vais vous montrer ça, regardez cette usine à gaz, parce que là on parle d'usine à gaz. Alors oui, ça craint. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas là pour faire dans le chichi, on pourrait dire ça presque un manche à balai. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé à ça forcément pour la performance quoi. Donc du coup après pour le moteur, on a mis un petit moment quand même avec Brian pour comprendre un peu en fait tout ce bordel. Et heureusement qu'on était deux pour essayer de temporiser le truc parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que cette voiture elle développe environ 500 chevaux. Ouais, c'est ça. Sauf qu'elle a une particularité, généralement ces moteurs là soit c'est des moteurs Atmo, soit c'est des moteurs turbo, soit c'est des moteurs compressés. Le truc c'est que là il y a un compresseur, un turbo qui fonctionne en même temps. C'est-à-dire que du coup pour les bas régimes, le compresseur pour justement éviter la puissance du turbo qui arrive contre Brian. Là. Voilà. Donc imaginez la taille de la soufflerie là. Et en fait si vous voulez c'était tellement violent quand ils enclenchaient, quand le turbo il s'enclenchait, qu'en fait Lancia a eu cette intelligence de parer un peu cet effet lag. C'est-à-dire c'est l'effet zéro à tout. Voilà. Donc du coup en fait ils ont rajouté un compresseur, pareil, on va montrer là, et hop là on peut voir la rampe là. Et ça fonctionnait on va dire de 1000 à 3500 minutes et ensuite le turbo passait la vitesse supérieure de 3005 jusqu'à 6005. Et là c'est-à-dire qu'en fait toute la plage d'utilisation de la voiture était tout le temps à bloc. Donc coupe de dingue, puissance de dingue, entre guillemets il fallait avoir une paire de énorme pour pouvoir rouler avec une caisse comme ça. Excusez-moi des termes, mais c'est qu'en fait cette voiture elle me procure tellement de trucs. Pour moi c'est des voitures de bonhomme et les pilotes qui osaient aller sur de la neige, de la terre, du goudron, des fois les trois. C'était juste des mecs, c'était juste inconscient. Surtout que autant ils ont pensé à aller vite, autant en termes de sécurité, mais... Quand on regarde les clichés d'époque, en fait on se rend compte qu'ils passaient exactement aux mêmes vitesses qu'aujourd'hui quoi. Sans toutes les aides, sans... Ouais, c'était de sacrés bonhommes. Donc du coup après, on est sur une voiture du coup 4 roues motrices, tout en fibre il y a un peu de tout, hein. Il y a de la fibre, du carbone, du Kevlar. Du coup c'est vraiment... C'était bricolé quoi. Voilà, c'est bricolé. Mais en fait, c'est bricolé tout en étant pensé. Après, en termes de poids, on est un peu moins d'une tonne. Normalement, après ce que j'ai vu sur les spécifications techniques, on est entre 950 et 975 kg. Donc après, je pense que ça
Ça varie en fonction peut-être des roues choisies, des choses comme ça. L'exemplaire qu'on a là, pour tout vous expliquer, c'est une voiture entre guillemets dite mulet, c'est-à-dire qu'en fait c'était une racing officielle, mais elle n'a jamais fait de course. Pourquoi? Parce qu'en fait elle suivait tout le championnat, et si un pilote cassait sa voiture et ne pouvait plus rouler avec sa voiture numéro 1, et ben en fait c'était celle-ci qui remplaçait la voiture défectueuse, quoi. Celle-ci, elle était à monsieur Henri Toivonen, donc qui est une sommité, un des meilleurs pilotes de la génération groupe B, qui est d'ailleurs malheureusement décédé lors d'un crash avec ce même modèle. Autre spécificité, comme quoi c'était des voitures pensez juste pour aller vite, la sécurité non, montre où se situe l'échangeur d'huile est juste au-dessus du bloc. Donc on voit qu'il fallait pas que ça fuit parce que ça prenait feu en très très peu de temps, sachant que la voiture est toute en fibre et puis qu'en termes de protection conducteur, à l'époque, c'était juste la combi, quoi. Autre truc un peu incroyable, c'est qu'aussi c'est une des seules voitures, je pense, dans le monde à avoir 3 échappements. Je vous explique, vous allez voir. C'est-à-dire qu'il y a un échappement du coup central, qui part du coup pour du turbo, c'est-à-dire que sortie turbo directement échappement. Ensuite il y a l'échappement pour le compresseur ici, et il y a un échappement, et là c'est un truc de dingue. Le montage est fou. Le montage est dingue, c'est-à-dire qu'en fait ici on a la wastegate. Ouais, la wastegate, c'est ce qui permet d'éviter que le turbo monte trop en pression. Donc c'est là que ça intervient, en fait ça vient relâcher la pression au niveau du turbo pour repartir sur une plage régime parfait, voilà. Et donc du coup là en fait la spécificité de celle-ci c'est qu'elle a besoin d'un échappement parce que... Si vous voulez, la pression du turbo est tellement mais énorme qu'en fait ils sont obligés de mettre entre guillemets en plus de la wastegate, en fait ils ont besoin d'aider la wastegate à évacuer en fait cet afflux de pression. C'est pour ça qu'en fait on voit comme ça pleut ici, enfin c'est un côté bleuté. En fait la patate du turbo c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que ici je pense que les flammes c'est là, quoi. Ouais. Et si ça prend feu c'est aussi un peu à cause de cette partie là, à mon humble avis. Alors du coup maintenant je vais vous montrer la partie où je pense que du moment où tu arrives, t'installes là-dedans, alors déjà tu rentres, t'essayes, tu te faxes, tu te dis on est dans un truc de fou, tout arrive sous la main, c'est-à-dire que c'est vraiment étudié pour le pilote, tu te sens bien tout de suite. Par contre, là où tu te sens moins bien, c'est que chercher l'erreur, essaye de chercher une erreur. Pour moi, je l'ai trouvé au bout d'à peu près 35 secondes que j'étais dans la voiture, mais où est l'arceau? C'est-à-dire que les mecs roulaient à plus de 200 entre les sapins, sur la neige, sans arceau de sécurité. Enfin, ils avaient juste un petit casse tranquille, mais les mecs, comment? En fait, aujourd'hui, ce serait impensable et inimaginable de laisser partir des mecs avec une caisse comme ça à 200 entre des arbres, quoi. En faisant des sauts. Et les mecs, c'était des fous. Et l'autre particularité, c'est qu'aujourd'hui, on est toutes sur des voitures, soit à boîte séquentielle, soit à palette pour les nouvelles WRC. Ici, on est sur une boîte méca simple, où le but premier, c'était talon pointe pour garder la pression turbo, et boîte méca à l'ancienne. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient plus à une main sur le volant, que comme ça, en mode détendu, quoi. Les mecs, ils étaient tout le temps à fond, tout le temps à fond, avec une voiture où il y a 0 assistance. La seule assistance que tu as, c'est ton collègue à côté qui te dit au pire à quelle vitesse tu dois faire ton passage. 50 grid, 100, oh dear God. Donc franchement, les mecs qui roulaient là-dedans, moi qui aime le sport en mécanique, qui suis un peu timbré à mes heures perdues, et Brian tout pareil, franchement j'aurais pas eu cette inconscience. Pas aussi fort. Alors après, est-ce que c'est l'époque qui était comme ça et que c'était, je me pose la question, mais aujourd'hui moi, autant je serais prêt à l'essayer, à me faire plaisir vite fait, tu vois, aller rouler. Mais par contre, rouler fort comme à l'époque, même si c'est, imaginons, parlons plus de budget, on parle juste de roule à bloc, je te laisse l'autorisation, même si tu la casses, je le ferai pas. Franchement, moi je laisse ma place, parce que en fait, tu meurs. Ah bah là, concrètement, c'est... Clairement, déjà d'une, je suis même pas sûr qu'on sache la rouler. C'est deux époques complètement différentes. Ouais. Nous, aujourd'hui, on est habitués à avoir des caisses avec un minimum d'assistance quand même.
Je dirais même que même nous aujourd'hui, nos voitures actuelles qui sont pas arsautées sont 2 fois plus sécurisantes que ça, quoi. Parce que là, en fait, et d'ailleurs c'est comme ça que M. Toivonen est mort, c'est qu'en fait la voiture, elle a craché et elle s'est enflammée dans la seconde où elle a tapé, quoi. Donc en fait c'était vraiment des voitures conçues juste pour aller vite, même si je sais que je me répète, mais la sécurité c'était peanuts, quoi. C'était juste prends ton savoir-faire. T'avais des mecs qui étaient aussi timbrés que toi. Les concurrents directs de cette voiture, c'était les Audi Quattro, les 205 T16, les R5 Turbo, Turbo 2. Les mecs, je sais pas comment ils ont pu homologuer ça en vérité. Je pense que c'est l'époque qui faisait que c'est comme ça, hein. Ils avaient que ça sous la main. Donc technologiquement, en fait, aujourd'hui, grâce à ces voitures, la voiture aujourd'hui moderne, en fait, quand tu regardes, ils s'en inspirent de dingue. Parce que le 4 roues motrices est devenu ultra perfectionné grâce aux Audi Quattro, aux Lancia, parce que avant ça n'existait pas. Avant la voiture c'était soit des propulsions, soit des tractions. Pareil, c'est des voitures aujourd'hui, à part les monoplaces, les voitures de rallye avant, elles n'avaient pas de moteur central arrière comme ça. D'ailleurs aujourd'hui ça a été interdit d'ailleurs parce que ça va trop vite. En fait voilà, c'est-à-dire que toutes ces technologies là que vous voyez des années 80, vous les retrouvez dans vos modèles actuels. Donc ça, entre guillemets, ça a été farfelu, fou et complètement démesuré. Mais aujourd'hui, dans toutes les voitures que vous avez à l'heure actuelle, eh ben, en fait vous retrouvez toutes ces technologies de performance dans vos nouvelles voitures. Vous savez, on a l'impression qu'on a ouvert un cercueil. Là, vous pouvez voir donc toute la partie train avant. Là, on peut voir aussi toute la partie hydraulique pour le frein, l'embrayage, des choses comme ça. Donc c'est un peu technique si vous voulez. C'est juste histoire de voir un peu les entrailles de la bête. Puis on voit que c'était très artisanal, quoi. C'était vraiment un châssis, un moteur et une bonne paire de coups. En résumé, c'est ça. Après, c'est vrai que quand on voit la voiture, si on est passionné, ça parle tout de suite, on se dit mais quelle chance on a. Pour moi, ça fait partie des pépites de l'automobile. Ah bah ça reste, c'est exactement les mêmes qui étaient. Et on a la chance d'avoir bossé dessus, quoi. Ouais. En résumé, ce qu'on a fait dessus, on a fait gros nettoyage cryogénique, justement pour pas abîmer les pièces sur la voiture et avoir un résultat optimal. Donc en fait, on a nettoyé toute la partie sous-bassement, châssis, train roulant, moteur. On a fait une autre vidéo pour vous montrer justement les étapes et surtout le résultat final. Oui, allô? Et après, on a fait aussi du coup un detailing extérieur et intérieur. Alors attention, on n'a pas pu faire de miracle parce qu'en fait, on veut vraiment laisser sa voiture dans son écrin d'origine. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas mettre trop de polissage ou des choses comme ça pour essayer justement de garder la colorométrie et surtout le peu de vernis qui lui reste. On voulait surtout ne pas l'altérer, quoi. On lui a fait vraiment un gros clean et franchement, ça lui a redonné une petite cure de jeunesse quand même. Le propriétaire roule avec, respect et merci d'ailleurs, parce que de voir encore rouler ce genre de voiture, c'est pour moi être un vrai et un doux passionné de l'auto. Mais par contre moi, personnellement, demain il me dit même allez vas-y, va faire un tour, je lui dirais oui mais à côté de toi. Techniquement parlant, on ne connaît pas la voiture par cœur, parce que c'est-à-dire qu'on connaît le mythe, on connaît la voiture. Si on a fait 2-3 petites erreurs, faut pas nous en vouloir. C'est juste en fait on voulait vous partager ce bout d'histoire en fait qu'on a pu avoir dans nos locaux, et franchement on est super heureux, honoré et chanceux d'avoir pu travailler sur ce mythe auto, quoi. Voilà. On veut aussi remercier du coup Drive Vintage qui nous a donné l'opportunité de travailler sur cette voiture, d'avoir l'opportunité aussi de parler de notre technologie du nettoyage cryogénique et du coup de ses bienfaits, quoi. Et donc du coup si ça vous a plu, après c'est vrai qu'on a la chance et l'opportunité en fait d'avoir des caisses par centaines par an, et c'est vrai que certaines on pourra même, au-delà de vous les présenter, on pourra aussi vous les faire vivre de l'intérieur, rouler avec, et aussi pourquoi pas, si jamais la chaîne prend, si vous voulez, vous faire vivre des choses que nous en interne on a la chance de vivre. Des restitutions de voitures clients directement par Ferrari, Lambo, McLaren, c'est toutes des choses qu'on a la chance de faire, peut-être potentiellement pouvoir vous montrer, mais pour ça en fait il faut juste être sûr que simplement vous voulez voir ce genre de contenu, quoi. Bon on n'a plus qu'à la rendre à son propriétaire, même si on ne veut pas. Allez, ciao tout le monde. Salut.
bloccate tutte le partenze, bloccate tutte le partenze. Orlando, Tiziano! Avanti Tiziano, avanti, sto arrivando a Pontelezza!